Hello, j'espère que vous allez bien. On est dimanche 22 décembre, il est 10h38. On sortait et en fait on s'est retrouvé une fois de plus bloqué. La voiture elle fait trop des trucs chelous. Là elle redémarre enfin, donc on va y aller. En tout cas je vous ramène avec moi pour cette journée. Ce qui va être trop chouette aujourd'hui, c'est qu'on va aller rejoindre Nabil dans le sud de Maurice. Donc là c'est les derniers moments qu'on passe avec lui avant qu'il rentre en France. Et du coup on va essayer d'en profiter au maximum. Ce matin il a tellement plu, je me suis dit oh là là, la journée elle est gâchée. Au final, vous savez, c'est tellement changeant d'une partie de l'île à l'autre qu'à tout moment, il fait vraiment très très beau dans le sud. Donc on va y aller. Donc la plage, ça va être celle de Mahébourg. Donc c'est vraiment pas loin de l'aéroport. En espérant que la voiture ne vous fasse pas des phases chelous. C'est tellement une voiture qui est pas sûre. T'es jamais serein en fait. C'est vraiment un stress. Bon, je vous retrouve un petit peu plus tard dans la matinée. Alors écoutez, on est arrivé à Bonport. On avait un petit arrêt à faire avant de descendre dans le sud. Donc on est monté vraiment tout dans le nord. Et après du coup on a profité pour passer voir des amis avec qui on est resté un petit moment. Trop bien. Ouais, on est resté un long moment en fait, 2 heures. Là on repart, on prend la route. Ça va Sohan? On va prendre un truc à emporter en vite fait là parce que on n'a plus le temps. On avancera avant. Ouais, vas-y. Donc bref, on se prend un petit truc à manger vite fait puis on avance parce que on a combien de temps? Il va Poste Lafayette là. Poste Lafayette, c'est dans le sud aussi? C'est pas dans le sud Poste Lafayette? C'est pas où on est parti un jour là? Même la voiture elle avait fait pareil? Non, moi c'est par là. C'est pas loin d'ici? C'est pas loin d'ici? Ouais. Oh, génial, on a pris combien de temps? Poste Lafayette c'est pas loin, mais c'est un peu loin quand même, c'est pas loin Poste Lafayette. Poste de Flac. Poste Lafayette c'est pas loin. Parce que je pensais qu'on descendait complètement dans le sud. Non, là, non, pour non, le c'est coup, pas on en loin, avait c'est pas pour loin. Ça, j'ai dit, super longtemps. Toi j'étais moins stressée que moi pour le temps. On doit être là-bas pour Ils nous attendent pas, j'espère. Enfin bref, ça y est, on y va, c'est parti. Et puis je vous montrerai un petit peu à quoi ça ressemble. C'est pas des plages où je vous ai déjà ramené normalement. Je vous retrouve, on a mangé et tout et ça fait un moment d'ailleurs là qu'on est arrivé sur la plage. En fait là on est dans l'est et on est dans le centre-est et nous on était dans le nord-est et en fait on a fait le petit tour là pour arriver ici. Là Nabil va plus tarder à arriver et en fait de base on voulait aller dans le sud donc c'est à Mahébourg et c'est là où est-ce qu'il y a l'aéroport. Sauf qu'au final je crois qu'ils ont commencé par Mahébourg et ils ont fait un petit peu toute la côte en remontant. Nous on a préféré les rejoindre un peu plus haut parce que ça aurait été un peu long là de redescendre jusqu'en bas, on en aurait eu pour plus d'1 heure et puis franchement on avait un rendez-vous ce matin qu'on pouvait vraiment pas rater. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a déposé les filles chez des amis, donc c'est des parents de l'école avec qui on s'entend vraiment très bien et tout, et donc on a déposé les filles là-bas, on a gardé Swan avec nous parce qu'il dormait en plus, donc voilà, et on a fait notre rendez-vous. Ensuite on a été récupérer les filles, c'est pour ça qu'on a passé un petit moment chez nos amis. Après vous savez quand on commence à discuter et tout, le temps il passe trop vite et au final c'est passé vraiment très vite. Après on s'est dit oh là là, faut absolument qu'on rejoigne Nabil, donc là on est parti manger, on a pris à emporter parce qu'en fait on n'avait pas le temps de se poser et de manger. Et là on est venu du coup, sauf que Nabil n'est pas encore arrivé. Parce que le plan initial c'est qu'ils nous rejoignent, enfin qu'on se rejoigne à Mahébourg, donc dans le sud, c'est là où il y a l'aéroport de Maurice. Sauf qu'en fait eux ils font le tour de l'est, donc en passant par sud-est, centre-est, après peut-être nord-est. Mais du coup voilà, ils remontent comme ça et en fait le temps que nous on les rejoigne, on s'est rejoint au centre-est. Et là ils arrivent et c'est vraiment très joli, hein. Moi c'est très rare qu'on vienne par ici. On a dû venir peut-être 1 ou 2 fois à tout péter et encore pas cette année, mais les autres années où on est arrivé. Donc je vous montre Ali et les enfants. Là ils sont posés juste là, parce que les enfants dans la voiture, franchement ils étaient intenables. Il y a un coin sympa pour se baigner par là-bas. De l'autre côté on va sûrement y aller se poser, donc je vous montrerai. En tout cas c'est très joli, dommage qu'il fasse un petit peu gris, mais en vrai ça va encore. Maman, je Ok, bah vas-y. Aujourd'hui j'ai décidé de ne pas rentrer dans l'eau, je reste sur la plage et donc je profite de ce calme parce que les enfants sont dans l'eau avec Ali, Nabil et d'autres personnes de la famille. Cette plage je la trouve magnifique, mais en fait il y a plein de trucs dans l'eau, voilà. Et du coup mis à part si t'as les chaussures là pour aller dans l'eau, je pense que c'est pas agréable et ça m'a un peu freiné, mais en tout cas regardez juste comme c'est trop beau. Mais après ouais, il y a plein d'algues et tout. C'est pas une plage je pense qui est nettoyée très régulièrement parce que en fait il y a des plages comme je sais que dans le nord, Montchoisy, Pérépère et tout, c'est vachement nettoyé, du coup c'est vrai que c'est agréable de s'y baigner, mais là la plage elle est naturelle, elle est magnifique aussi, mais peut-être un peu moins agréable pour se baigner du coup.
Et t'as vu, et ben en fait, sa tante, elle vit en Angleterre, et ses filles, il y en a une qui vit en D'origine mauricienne. Elle vit en Angleterre. Là, ok. Il a 2 filles, une qui vit en Suisse et une qui vit en France. Ok. Allez, danse. Comment tu danses? Tu vas en France et puis en Suisse. Oui, Mais tu danses ça ici? ne pas, tu vois. Ouais. Et en fait, la tante elle est venue, elle a fait 1 an ici. Ça va être dur le retour là. Les belles les mettre un sucre. Hein? Mettre un sucre, s'il te plaît. À quoi? Un sucre. On l'a mieux entretenu dans le nord. Dans l'autre, c'est la fraîchesse. Ah, dans le nord, les chiens, tu vois, ils souffrent. Bon, du coup, là, on va repartir à une autre plage. En fait, on a trop bien mangé. Les parents, ils sont super organisés comparés à nous. Hé, Sohan, Doudou, qu'est-ce qui se passe? Genre, nous, on vient sur la plage, on n'est pas organisé comme ça. Là, il y avait des gâteaux, il y avait du thé. Franchement, on a passé un bon moment. Là, on va à une autre plage qui s'appelle Poste Lafayette. Donc, on remonte un petit peu dans le nord. Nous, comme ça nous rapproche aussi de la maison et après, on va rentrer. Parce que ça s'est improvisé quand même à la dernière minute. Et mon ami qui est ici, là, pour les vacances, qui m'a dit, hop là, que si on était dispo, il passait ce soir. Donc, je suis trop contente. Ça va nous faire une vraie journée avec une vraie soirée. Et puis demain, en plus, j'ai rien de prévu. Donc je pourrais faire le montage demain tranquillement. Donc vraiment, j'ai ma soirée off là. C'est bon. Et du coup, ici, c'est Poste Maman, t'as Lafayette. vu ce que Tata il a envoyé? Et là, attends, on peut voir les galeries Lafayette. Ah, merci pour ta blague, Nabil. Là, on est au top C'est une du blague top. de Mauricien, tu connais, nous, on est comme ça. Exactement, Ali. t'as Galerie raison. Lafayette, ouais. Colonel Lafayette et tout. En tout cas, c'est très joli. Mais ici, se répète, t'es mieux même pour se baigner parce que regarde, il y a moins d'algues sur le bord. Hein. Ouais, mais en fait, tu vois, quand c'est foncé, ça se trouve, c'est des rochers. Hein. Ah, d'accord. Ouais, c'est ça, c'est. Bah, t'as des mini-bouts quoi, où tu peux te baigner pour le moment. Ouais, voilà. Ouais. Et tu vois le contraste entre le nord et le sud. Hein. Mais Naturel. le nord, ouais, c'est plus naturel ici. Non, il y là. a plein de touristes. À Péribert, Ouais. quand tu Ici, il n'y a mets que le- des locaux. C'est vrai. Non, mais à Péribert, quand tu mets le noir, Ouais. tu vois rien. Ah, Péribert, On voit bien. ouais, mais en fait, il fallait qu'on aille loin. Ou sinon, mon choix. C'est ouais. Hello, Léna. Elle est là, je t'ai dit. Ça, c'est glace. Ah, il danse quand il marche, mon bébé. Il est trop content d'être là. Franchement, on est bien ici. On dirait qu'on est en France. Ah ouais, il fait froid, on dirait en France, ouais. Non mais Ali, t'as vu On dirait qu'on est à la Deauville. comment elle est changeante là? On dirait pas qu'on est à Deauville. Je sais pas. Non, pas de ville quand même. Oui, mon bébé, viens mon cœur. Attends, Ali, ton fils il est en PLS, il y a du sable qui rentre dans les crocs. Il est trop maniaque lui. C'est froid, hein. Viens, moi Maman, t'as vu le bus? Ouais, Il est incroyable. magnifique. Incroyable. C'est beau. Incroyable. C'est incroyable. Non, c'est beau. C'est incroyable. Incroyable. Nabil, tu fais du snorkeling ici? Voilà, c'est beau. Ouais, moi c'est mort ici. Ici, je tente pas du tout. C'est pas C'est incroyable. quoi, Sowen? Incroyable. C'est incroyable. Oh, baba. Ça, c'est quoi? Bah dis-moi, qu'est-ce que c'est? Quoi? Bah dis-moi. Ça nager. Bah non, Oh, tu vas aller nager là-bas? on peut pas nager, il a bien capté le délire. Attention, Sohan. Nabil, donne-lui la main là, c'est dangereux. On se retrouve le lendemain. Je pense que ça se voit. En fait, hier, la soirée ne s'est pas du tout déroulée comme prévu. Déjà, moi, quand j'étais en train de rentrer, je commençais à me sentir pas très bien. J'étais en train de dire à Ali, je sais pas trop ce qui m'arrive, mais en ce moment, j'ai pas mal de vertiges, je me sens vraiment très très fatiguée. Et même dès le matin, quand je me réveille, et malgré que je passe de bonnes nuits, je sais pas trop ce qui se passe. Et donc bref, je me sentais comme ça dans la voiture. Et on est rentré à la maison. Au final, mon amie m'a envoyé un message, elle m'a dit qu'on remettait ça, parce qu'en tous les cas, on se voit demain, Inch'Allah. Et parce que voilà, sa petite fille, elle était vraiment fatiguée et tout, donc toujours priorité aux enfants. Hein. Et donc bref, moi, je suis rentrée et je suis partie me coucher. J'ai pris un Doliprane parce que j'étais courbaturée. Et je suis partie me coucher. Je me suis réveillée ce matin à 7h. D'ailleurs, ça, c'est un petit peu chiant. Malgré qu'il n'y ait pas école, j'arrive pas à faire de grasse mat, alors que toute la maison s'est réveillée à 9h30, je crois, ce matin. Donc bref, voilà comment s'est passée la soirée. Mais en fait, là, je suis en train de me rendre compte que j'ai tiré sur la corde ces dernières semaines. Parce qu'en fait, il y a
toutes les fois où je vous prends avec moi et où je vous partage un max de mes journées, mais il y a toujours une partie que je partage pas. De toute façon, vous vous doutez bien qu'on peut pas tout montrer sur les réseaux, mais en tout cas, je suis tellement épuisée, genre psychologiquement, plus que physiquement, sauf que maintenant ça commence à se répercuter sur le physique, hein, forcément. À un moment donné, il fallait bien que ça arrive. Et après 5 mois ici, c'est maintenant que ça arrive. Alors le problème, ce n'est pas le fait qu'on soit à Maurice et pas en France, on s'entend. C'est juste que notre mode de vie a complètement changé. Ma charge mentale aussi a complètement changé. Autant en France, pour être honnête avec vous, j'en avais pas tant que ça parce que, vous savez, c'était très carré. Enfin, notre vie était assez carrée quelque part. Ali était en CDI, on prenait pas forcément beaucoup de risques. C'était une sorte de routine, mais dans laquelle, franchement, on était quand même très heureux. Hein. La routine, elle peut être très bien, c'est pas du tout péjoratif, je trouve. Et en fait, ici, déjà, tout est nouveau, forcément. On a pris des risques au niveau du travail, etc. Et ça te met forcément une charge mentale. Et en fait, je me rends compte que j'ai un petit peu de mal à la gérer, sachant que là, je suis dans un mood où j'ai tellement besoin d'être à 100% dans mon énergie féminine et genre ne pas prendre de grosses décisions et juste un petit peu, vous savez, me laisser porter, sauf que c'est vraiment le moment où c'est impossible de déléguer parce que tout est en train de se mettre en place. Il y a des décisions à prendre, il y a plein de choses qui se font, je suis obligée de travailler plus, enfin voilà, il y a plein de choses qui sont un petit peu différentes du coup de la France et j'ai hâte que tout se stabilise pour nous et qu'on puisse en fait juste se poser et profiter, même si du coup vous voyez la partie où on est posé, où on profite, mais moi je m'entends, je sais de quoi je parle quand je vous dis ça, c'est vraiment cette partie, la charge mentale avec tout ce qu'il y a à faire et enfin bref. Hâte de retrouver cette légèreté, c'est vraiment ce que je recherche en ce moment. Et en fait, on a des timings. Bon, c'est déjà quand on rentre en France, et vu qu'on rentre pour plusieurs mois, et en fait, voilà, on a un timing bien défini, où on a envie que ça se soit fait avant de partir. C'est un petit peu délicat, et même si c'est pas tout de suite qu'on part, et le temps, il est contre nous. Et j'ai toujours eu l'impression que le temps était contre nous, ça c'est un truc de dingue, que ce soit dans ma vie de femme, dans ma vie de maman. J'ai l'impression que le temps il est contre nous parce que ça va trop vite et que ça ne laisse jamais le temps de faire tout ce qu'on a à faire. Là je crois que j'avais besoin de vider ma tête et mon cœur. Est-ce que je me sens mieux? Je ne sais pas. Mais je vous partage ça parce que je sais que je suis pas toute seule et qu'on est beaucoup de femmes à avoir une grosse charge mentale et que c'est pas facile au quotidien. Sachez que vous n'êtes pas seule, même si réellement ça vous fera pas avancer de savoir qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Maintenant le truc c'est de trouver des solutions pour justement réussir à diminuer sa charge mentale. Il y a des astuces et tout. Moi pour l'instant je suis pas dedans parce que j'arrive même pas en fait à me concentrer sur ça, mais ça viendra une fois que tout sera posé, etc. J'ai vraiment envie de me pencher sur ma santé mentale et qu'on partage ça ensemble, que je partage un petit peu mes tips qui aura fonctionné pour moi et n'hésitez pas à me partager d'ailleurs ce qui fonctionne pour vous. Mais en tout cas c'est quelque chose, je sais, en 2025 où je vais vraiment prioriser ma santé mentale. Trop important et très souvent on s'en rend pas forcément compte et ça c'est dommage. Bref, il est plus que temps du coup de s'arrêter ici. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et j'ai hâte de vous retrouver demain pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et d'ailleurs truc de dingue, attendez c'est vraiment un truc de dingue, 20 000 abonnés sur la chaîne, merci beaucoup, franchement merci beaucoup, cœur sur vous, je n'ai pas les mots, voilà, je suis trop touchée, je suis trop contente, c'est quand même un cap je trouve et j'ai hâte de continuer à avancer sur ce chemin là. En tout cas je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.